Alors, dans la sélection des candidats, des lauréats, les 10 ont été particulièrement sensibles à ce qu'on appelle les travailleurs de l'ombre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas honorés dans des prix décernés dans les réseaux universitaires ou scientifiques. Alors, le lauréat du prix des 10 2018 est un historien autonome, qui n'est pas particulièrement ce qu'on pourrait appeler un travailleur de l'ombre, puisqu'il est bien connu pour ses travaux d'érudition, de synthèse et de vulgarisation en rapport avec l'histoire du Québec et de sa région. Alors, je demanderai à mon collègue Gilles Galichan de nous présenter Jean-Marie Lebel, prix des 10 2018. Si nombreux pour effectivement ce lancement et cet hommage à Jean-Marie Lebel. Tout à l'heure, Fernand soulignait les anciens prix des 10. Alors, il y a au moins un ancien prix des 10 qui est ici, il y en a peut-être d'autres, mais il y a André Beaulieu qui est quelque part là-bas. Voilà. Ah, puis il y a Yves, voilà, il y a Yves, bon, t'avais pas vu Yves Beauregard. Et puis voilà, Justin Saint-Pierre, bon, ben voilà. Et alors, il y en a de bravo. Alors, pour montrer que voilà, il y a une espèce de solidarité, c'est une grande famille. Hein? Alors, c'est ça. Présenter Jean-Marie Lebel, c'est presque superflu. En fait, je pense que tout le monde connaît Jean-Marie Lebel. Et ça faisait longtemps, vous savez, qu'on y pensait qu'on avait Jean-Marie Lebel dans notre écran radar. Et on se disait, il faut absolument que quelqu'un comme lui soit vraiment un peu honoré de ce qu'on peut faire. Fernand vous a expliqué ce que c'était que le prix des 10, la contribution à l'histoire nationale de ceux et celles qui travaillent avec passion et obstination à faire connaître des pages mal connues de notre passé. Et Jean-Marie Lebel correspond tout à fait à cela. J'ai envie aussi de saluer en même temps Clémence, parce que Jean-Marie et Clémence Sébastien, c'est plus qu'un couple, c'est une équipe, je pense. Hein. Je pense qu'ils ont fait vraiment, ils ont passé à travers bien des épreuves, et puis je pense que ces deux-là, vraiment, ils sont vraiment tous les deux toujours présents, toujours actifs. Alors, on salue aussi en même temps Clémence par le même fait. Et c'est ça. Alors donc, Jean-Marie Lebel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, enfin, rapidement, qui a fait ses études universitaires à l'Université Laval avec les professeurs Jean Hamelin et Claude Galarneau, Jacques Mathieu aussi. Par la suite, a fait son chemin, et ça c'est important de le souligner, à force de travail acharné, de détermination tranquille. Il a multiplié des publications d'articles, de chroniques, on ne les compte plus. Hein. Je pense que si on faisait une bibliographie de Jean-Marie, ce serait assez considérable. Chroniques, des guides, des albums, des monographies éclairant l'histoire particulièrement de la ville de Québec. Également très engagé auprès de la Société historique de Québec aux éditions Capot-Diamant. Il est devenu conseiller discret et apprécié de nombreux organismes, d'établissements d'éducation et de gouvernement qui ont su faire appel à ses services. Il a aussi collaboré beaucoup avec la Commission de la capitale nationale, dont les très populaires tribunaux de l'histoire, on doit dire tribunaux de l'histoire, alors, mais ça s'appelle le tribunal de l'histoire, qu'il animait. Son érudition a fait de lui un conférencier recherché et un vulgarisateur de haut niveau. Il a donné des centaines de conférences pendant sa carrière, en plus d'enseigner au programme de l'Université du 3e âge de l'Université Laval, ce qui l'a rendu extrêmement populaire. Moi, chaque fois qu'on prononce le nom de Jean-Marie Lebel en se promenant dans le Vieux-Québec, il y a toujours quelqu'un qui a suivi les cours de pérégrination de Jean-Marie. Alors, il s'intéresse à de nombreux domaines aussi satellites à l'histoire, comme la philatélie, la cartophilie, la généalogie, la protection du patrimoine aussi, on lui doit beaucoup avec ça. Et en fait, rien de ce qui touche à l'histoire ne lui est étranger. La liste de ses publications remplirait de nombreuses pages, mais on pense en particulier à son guide du promeneur dans le Vieux-Québec. Je crois qu'il est en préparation d'une nouvelle édition, de refonte assez complète, d'après ce qu'il me disait, qu'il y a quelque chose comme ça qui s'en vient. Sa chronologie des 400 ans de Québec, aussi extrêmement utile, publiée à l'occasion du 400e anniversaire de la fondation de la capitale, jusqu'à son dernier livre, je crois que c'est le dernier en date, là, qui a raconté l'histoire des 150 ans du magasin La Liberté, de l'institution commerciale bien connue de Québec. Alors c'est aussi, puis là je le salue plus personnellement, parce que son côté humaniste, son côté ami fidèle aussi pendant tant d'années, pour ceux qui ont eu la chance de le connaître. Il a reçu des honneurs bien mérités. Clémence me disait qu'il est heureux aujourd'hui, même si c'est un prix bien modeste, il en a reçu de beaucoup plus prestigieux, mais le fait que ça vienne d'historiens qui reconnaissent aussi le travail qu'il a fait au fil des années. Alors Clémence me disait que ça le touchait beaucoup, alors on est très très heureux cette année de donner ce témoignage-là, bien modeste, mais quand même très bien senti de la part des 10 à Jean-Marie Lebel. Merci beaucoup.
le dévoilement. On va dévoiler ton prix. Oui, dévoilons Jean-Marie. Oh! Voilà. 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 Ça va être beau dans mon bureau. Hein. J'ai comme deux devises qui me reviennent souvent. Hein. Je fais de mon mieux. Ça me revient souvent. Et je dois beaucoup à beaucoup de monde. Ça me revient souvent aussi. Alors, d'abord, un grand merci aux 10. Grand merci aux 10. Et parmi lesquels je compte beaucoup d'amis. Et que j'ai des souvenirs des 10, de leurs fameux cahiers. Moi, quand je suis arrivé à l'Université Laval, la bibliothèque. Je quittais l'université à 10 h parce que la bibliothèque fermait à 10 h. Parce qu'il y en avait des livres. Et quand j'ai découvert les cahiers des 10, que je ne connaissais pas avant d'arriver à l'université, je l'avoue, j'ai découvert ça à l'université, les cahiers des 10. Et ils étaient au bout, au 4e étage, au bout d'une rangée, là, les 2-3 tablettes du bas. J'en avais mal au dos parce que je les consultais. Là. Depuis ce temps-là, ils ont déplacé 2 fois. Alors, et combien de fois j'ai regardé les index, hein, tenter de trouver de la matière, tenter de... Alors, les cahiers des 10 font partie de ma vie, mais les 10 font partie de ma vie. Alors, je dois beaucoup à beaucoup de monde. Et j'ai un de mes anciens professeurs qui est ici, M. Jones, qui est ici. Quelque part, M. Jones? Richard, il est là. Oui, je l'ai eu comme professeur il y a 42 ans. Ça me rajeunit tous les deux. Alors, et puis, alors, il y a parmi nous ici aussi des gens de Cap au Diamant. Je fais partie du CA de Cap au Diamant depuis une trentaine d'années. Il y a ici M. Yves Beauregard, M. Pierre Poulain. Bon, il y a des membres aussi de la Société historique de Québec, du CA de la Société historique de Québec, dont je fais partie depuis très longtemps. Il y a parmi nous la vice-présidente. Moi, je suis vice-président, mais j'ai une vice-présidente avec moi. Mme Pierrette Vachon-Lheureux, qui est ici. M. Gérard Gobel. M. Jean-François Caron. Mme Liliane Plamondon. Et puis, on a une toute nouvelle au CA de la Société historique de Québec, Mme Monique Bérère, qui est ici. Alors, on a une petite nouvelle parmi nous. Et puis, je fais de la formation de guide touristique à Mérisy, depuis presque 20 ans maintenant. Alors, je forme des guides. Alors, on a des gens ici qui représentent le Collège Mérisy, Mme Ève Lacombe qui est ici, M. André Jolet, qui s'est occupé. Donc, on a des gens aussi de Mérisy. Et c'est important qu'on ait des bons guides, là. Et on les forme du mieux qu'on peut. Ils me trouvent un peu strict, les étudiants, mais après, ils ne le regrettent pas. Parce que dit un guide ne peut jamais dire de l'à peu près. Hein? Il faut toujours être précis dans nos informations. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. C'est comme le métier d'historien. On a aussi, j'ai de mes amis de la Société d'histoire de Limoilou qui sont ici, M. Régent Lemoine, M. Daniel Papillon. On a un archéologue ici que je connais depuis longtemps, M. Carl Lavoie. On doit beaucoup aux archéologues. J'ai des photographes qui ont collaboré avec moi des livres, M. Marc Pelletier, M. Daniel Abel. J'ai des amis aussi de l'Association Québec-France et de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire, M. Denis Racine, M. Robert Trudel et M. Barrette qui est là. Et je pourrais nommer pratiquement tout le monde. Et j'ai des étudiants et étudiantes à l'Université Laval qui sont ici. Et puis, alors je suis bien fier de tous vous voir là. Eh bien, très tôt au début de ma carrière, il y a 40 ans, il y a 35 ans, disons 35 ans, j'ai pris le temps de finir ma maîtrise. Alors, très tôt au début de ma carrière, je me suis rendu compte de mes capacités et de mes limites. Ça, je m'en suis rendu compte très tôt. J'aimais beaucoup lire Georges Duby.
le grand médiéviste, là, et que j'aimais le livre. Mais ça, c'était un idéal que je ne pouvais pas atteindre. Et je le savais que je n'atteindrais pas cet idéal-là. Mais aussi, j'aimais beaucoup lire James Macpherson, le moine, qui lui racontait toutes sortes de petits faits sur l'histoire de la ville de Québec. Il me passionnait. Mais lui, je me disais, c'est un idéal que je peux atteindre. Je peux atteindre ce que James Macpherson, le moine, fait. Et en plus, je me disais, on a les mêmes initiales. JML. Alors, je me suis dit, lui, je peux l'atteindre. Et puis, avec le temps, je me suis procuré tous les livres de James Macpherson, le moine. Il y a une série de livres qui s'appelle les Maple Leaves, toute une série de livres, tout plein de petits faits, tout plein de... Et c'est ce qui allait me passionner, moi. C'est-à-dire ramasser beaucoup de matière, ramasser beaucoup de matière, et après, faire des petits portraits de personnages, raconter des événements. Donc, à partir de beaucoup de matière, ciseler. C'est un travail d'artisan que je fais. C'est un métier d'artisan. Tout faire des beaux textes, bien ciseler les phrases, bien équilibrer les paragraphes. C'est un travail d'artisan. Et de toujours trouver, j'ai toujours fait des efforts, que ce soit dans mes textes, que ce soit dans mes cours, que ce soit dans mes conférences, j'ai toujours fait des efforts pour trouver des petits détails intéressants, mais révélateurs, que certains appellent des anecdotes. Pour moi, ce ne sont pas des anecdotes. Les petits détails sont parfois très révélateurs sur la personnalité de quelqu'un. Et puis j'en ai toujours mis beaucoup dans mes textes de cela. Et puis, j'entends souvent, je l'entends même des fois à la radio, « Ah, c'est un bon vulgarisateur. » Mais pour être un bon vulgarisateur, il faut en avoir de la matière. Autrement, on ne vulgarise rien. Il faut en absorber de la matière, en absorber. Et des années de temps, je me rendais au 4e étage de la bibliothèque de l'Université Laval, où étaient toutes les thèses de maîtrise et de doctorat en histoire, pour toujours aller voir les dernières thèses arrivées. Et là, je lisais, toujours être à date. Toujours, il faut beaucoup. Et souvent, je pars dans mes cours, dans mes conférences, je pars dans des longues improvisations. Mais on improvise sur quoi? On improvise sur les provisions qu'on a. Si on n'a pas de provisions, c'est du vent. Hein? Donc, on improvise sur les provisions qu'on a. Donc, mon métier d'artisan se divise en 2 parties. Ramasser de la matière, et Clémence pourrait vous le dire. J'en ramasse jusqu'à 10 heures tous les soirs. C'est une maison extensive. Une maison extensive, comme elle dit, pour ce qui en rentre, des livres. Alors, et puis, jusqu'à 10 heures tous les soirs, jusqu'aux nouvelles. Oui. Il y a une nouvelle de Radio-Canada. Tous les soirs, je ramasse de la matière. Et puis, ça, c'est la première partie de mon métier. La deuxième partie, c'est à partir de cette matière-là, faire des textes et préparer des cours. Et j'ai été très favorisé, entre autres, des longues collaborations qui existent encore, comme avec Prestige. Avec le magazine Prestige, où je collabore depuis plus de 20 ans, un article par mois, une chronique par mois. Et ça me demande de la rigueur. Et puis, je fais des articles aussi pour divers bulletins. Ça me demande de la rigueur. Faire de quoi d'intéressant en un nombre limité de mots. Mais je vais vous dire, ce métier-là, je l'ai toujours fait avec bonheur. Toujours fait avec bonheur. Et j'ai eu Et je me rappellerai toujours d'une de mes maîtresses d'école au primaire, Mademoiselle Bolduc, qui répétait constamment, puis moi ça me revient souvent à l'esprit, elle répétait constamment « Appliquez-vous! Appliquez-vous! » Je me rappellerai, des fois on se retrouvait dans le cours de récréation, et on jouait, on appelait ça au ballon coup de pied. On se formait des équipes, puis je me rappelle, on se disait, pas trop fort, mais on se disait entre nous, « Appliquez-vous! » Donc on répétait ce que Mademoiselle Bolduc avait dit. Mais c'est vrai qu'il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer pour faire de quoi de bien, faire de quoi de... Et puis, là, je prépare un nouveau livre. Et il ne faut pas arrêter, là. Je prépare un nouveau livre que sur le lit d'hôpital, j'ai commencé à le préparer. Parce que j'étais très malade.
il y a plus d'1 an. Et premièrement, j'ai eu peur de perdre ma mémoire. L'anesthésiste me disait, il dit, il y a des risques pour votre mémoire. La nuit d'après, naturellement, je ne dormais pas. La nuit d'après, à l'hôpital, j'ai tout repassé mes listes de premier ministre du Québec, du Canada, les évêques et archevêques de Québec. Ça défilait, là. Les Canadiens de Montréal en 1967, par leur numéro. Il y en a qui ont l'air à douter, c'est vrai. 1, Worsley, 2, Laperrière, 3, Tremblay, 4, Béliveau. Alors, il y a une infirmière qui arrive à côté de moi, elle dit « Vous allez bien? » J'ai dit « Oui, j'ai rien perdu. » Et puis, alors, mais j'ai été favorisé. Et je vais terminer en disant, des fois on voit comme des indices. Notre destin, parfois, il est marqué par... On peut ne pas voir, mais on peut voir. Mes 2 dernières années, j'ai terminé un livre sur le magasin La Liberté. Et tout d'un coup, je reçois un appel. On va te remettre le prix des 10 à la librairie La Liberté. Il y a 2 commerces qui portent le nom de La Liberté à Québec. J'ai dit, c'est curieux, ça. La Liberté. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai une liberté. J'ai une liberté. Quand j'ai beaucoup écrit dans le Cap au Diamant, j'écrivais sur ce que je voulais dans le Cap au Diamant. Dans le Prestige, j'écris sur ce que je veux dans le Prestige. À l'Université Laval, je donne des cours depuis longtemps, là. Et puis, au début, on m'imposait des cours. Mais depuis 20 ans, à tous les trimestres, je vais voir la directrice, puis je lui dis, j'aimerais donner tel cours. Elle me dit, on consulte en haut, puis ça vaut rien. On m'a dit non, rien que pour un cours. Tous les autres cours, on m'a toujours dit oui. Alors, j'ai une liberté d'écrire, j'ai une liberté de donner des cours, j'ai une liberté d'expression, mais cette liberté-là, je la dois à beaucoup de monde. Merci.